Avec le thème l'érotisme ou la pornographie, le débat est lancé. L'érotisme avec ses romans érotiques, sa littérature, les arts, la poésie érotique, incite plutôt au désir et évoque plutôt les sentiments, les plaisirs sensuels. Peut-être la pornographie, avec l'utilisation des images à contenu pornographique, vont provoquer plutôt une excitation sexuelle. Donc, la finalité de la pornographie est plutôt une jouissance et éventuellement une activité masturbatoire. La pornographie est aussi un fait social. Il est vrai que la culture influence la sexualité. La sexualité est un comportement. Avec ses récompenses au niveau du cerveau. Donc il y a toujours eu un débat entre l'érotisme et la pornographie. Donc on va vous laisser la parole. Et chacun peut évoquer, au fond, s'exprimer à ce sujet. Moi que Françoise veuille prendre la parole. Oui, bien sûr, j'ai plein de choses à dire à ce niveau-là, mais je voudrais simplement rappeler que la pornographie ou l'érotisme, il va falloir définir exactement ce que chacun en pense, parce qu'on peut avoir plusieurs définitions, existent depuis la nuit des temps. Nous avons retrouvé il a été retrouvé des fresques, en particulier à Pompéi. Je ne sais pas si vous avez visité Pompéi, mais ça vaut vraiment la peine. Sur les murs des maisons closes, des scènes que nous pourrons taxer de pornographiques, mais qui sont tellement délicieusement reproduites que, ma foi, ça fait fantasmer. Et donc pour moi, c'est de l'érotisme. Voilà, en quelque sorte, la définition. Pour moi, l'érotisme, ça me fait fantasmer. La pornographie, ça ne m'excite pas vraiment non plus. Après, ça dépend. Mais s'il y a de l'érotisme d'abord, il peut y avoir la pornographie après. Voilà ma définition à moi. Qui veut prendre la parole? Oui, je dis simplement que dans l'Antiquité, il y avait des spectacles où il y avait des scènes, au fond, des scènes sexuelles, ce qui pouvait donner des idées aux citoyens. J'ai un ami, un ex d'ailleurs, dont j'ai déjà parlé, qui m'explique que dans les pays du Moyen-Orientaux, où est pratiquée en particulier la religion musulmane, que normalement les petites filles, on leur apprend des toutes petites à avoir une démarche sensuelle. Et pour eux, c'est pas du tout anormal. Alors, ça a toujours été comme ça. Et donc, il y a un petit peu une contradiction avec l'aspect actuel de certains extrémistes qui veulent que la femme ne soit pas du tout un objet de désir, enfin, etc. etc. Donc, j'adore l'entendre me raconter ça. Alors ça, c'est une chose dont on pourra parler plus tard. C'est une chose que j'ai appris, et toi aussi Gérard, certainement. Enfin, non pas que j'ai appris. J'ai appris à mettre un nom dessus parce que je connaissais la technique, je l'avais découverte toute seule, comme une grande fille. La double bascule du bassin. Tu sais de quoi je parle. C'est une technique donc, que l'on peut avoir apprise plus ou moins naturellement, enfin sans avoir pris des cours pour ça. Et donc on enseigne dans ces pays-là aux petites filles et aux garçons d'ailleurs, mais surtout petites filles, dans leur enfance. Et nous l'avons apprise, moi je l'ai découverte seule, et par hasard, avec voilà, des hommes qui me plaisaient beaucoup. Et donc c'est une technique que l'on apprend, donc, qui vient du Québec, qu'a découvert Monsieur Desjardins, qui à l'époque, quand il nous a appris ça en cours, il avait 70 et quelques années, c'est pas ça? Donc on le voyait onduler, et c'était magnifique. Il avait 70 ans, il était parfois avec sa femme d'ailleurs, c'était très joli.
Et donc c'est une façon de faire une double bascule du bassin qui ouvre donc tout le bas du corps, qui provoque, paraît-il, une irrigation plus importante du périnée et donc favorise l'excitation, c'est-à-dire la deuxième partie de la sexualité, voilà, de l'acte sexuel, avant la pénétration éventuellement. Voilà. Et donc ça s'apprend assez facilement pour les gens qui veulent bien. C'est une technique qu'on pourrait vous montrer plus tard, quand on abordera le sujet, si vous voulez. C'est très intéressant. Voilà. C'est des choses qu'on apprend donc en sexo-corporel. Ceci dit pour vous qui voulez vous lancer dans... Est-ce que ça se rapproche pas un peu de la Kundalini, où il y a une bascule pour refaire monter l'énergie, donc du chakra sacré? C'est dans le taoïsme un petit peu qu'on fait ça aussi, je sais pas. Oui, parce que là, en fait, c'est l'énergie sexuelle qui démarre et qui, grâce à ces ondulations qu'on fait par le bassin, remonte... Ben, c'est un peu ce qu'il m'expliquait, ce monsieur, hein, ce musulman là. Qui oui, mais ça se fait très facilement. Oui. Je l'ai fait, ça, en tantra. Oui, je pense que ça va être la même chose. Et le résultat, c'est pas finalement, on parle de sexe, et bien le résultat, c'est plutôt d'arriver dans une espèce d'extase. Voilà. C'est autre chose, mais c'est très bien aussi. Peu importe la façon, le principal c'est qu'on y arrive. Hein. Oui, voilà. Oui, oui. Donc ici on parle de la mobilité du bassin. Oui, c'est ça. Donc je ne sais pas ici s'il y a des personnes qui dansent, mais de faire des mouvements de bascule du bassin peut aider au niveau du plaisir. D'ailleurs, des études ont montré que la façon dont les femmes marchent donne une indication au fond sur le plaisir qu'elles peuvent avoir lors des rapports sexuels. Mais c'est valable pour les messieurs aussi, je te signale. Il ne faut pas souffrir de la mago. L'ondulation du bassin. C'est vrai, ça doit être un petit peu compromis. Là, je ne sais pas. J'ai eu une fois une sciatique et je pense qu'effectivement, je ne suis pas très apte à faire ce genre d'exercice. Je ne me souviens pas. Et je crois que je ne devais pas être très douée là. Nous parlions de pornographie au fait, on s'éloigne un peu là. Mais... de la différence entre autisme et pornographie. Donc, la pornographie représente au fond des scènes sexuelles. Hein. C'est donc plutôt le désir physique, il y a un phénomène d'identification, tandis que lors de l'érotisme, au fond, c'est un désir au fond qui est un petit peu différent. C'est tout simplement aussi une question d'étymologie. Eros, ça veut dire amour, au sens intellectuel du terme, et pornos, c'est montrer. C'est l'image. Des représentations. Donc, voilà, donc c'est tout à fait différent en fait en principe. Mais est-ce que ça se rapproche pas un peu? Par exemple, l'image de... Je me suis posé la question maintes fois, l'origine du monde. Est-ce que c'est érotique ou pornographique, selon vous? Érotique. Ça ne montre pas une scène sexuelle, ça ne montre pas au fond l'acte sexuel. Et pourtant, elle a été mise à l'index. Ça, c'est la censure. Hein. C'était à l'époque. Au niveau C'est social. pas si vieux que ça, hein. C'était même sur Facebook il y a 3-4 ans, c'était interdit, je crois. Il me semble qu'elle a été rejetée, enfin, il y a eu une polémique à l'époque. Facebook, c'est Facebook, d'accord. Non, ça choque plus personne. Hein. Je crois que ça choque quand même. Ah bon? Moi, je trouve ça très beau. Oui, moi aussi, mais bon, beaucoup. Enfin, là aussi, il y a un problème personnel, puisque maintenant, pour être jolie, les femmes doivent être sans poil. C'est une autre histoire. Mais on peut aborder ça dans le cadre de la pornographie. Même les messieurs maintenant, hein. Ah, tout C'est à la fait. mode. Ouais. Tout le monde, il n'y a plus de poils. C'est dommage, hein. Alors, qui veut parler de Hélène? Oui, ben, moi je pense que j'aimerais qu'on développe le plus possible l'érotisme parce que c'est très attrayant, on suggère, donc je le vois plutôt au départ proposé par les femmes, mais pourquoi pas les hommes également. Oui. Parce que
tu diras si c'est autre chose. Je vois l'érotisme, c'est la suggestion. On suggère les choses, on ne les montre pas. Par exemple, il y a toutes les transparences, les dentelles, et puis le comportement, le regard, et le contexte. Aménager une pièce pour que ce soit agréable en vue plus tard de faire l'amour. Mais au départ, il y a toutes ces approches de la décoration, mettre des fleurs partout dans la chambre, mettre de l'encens, mettre tout ce qu'on veut. Alors les hommes, est-ce qu'ils sont érotiques? Je ne sais pas. À développer, je laisse les hommes parler de leur... Moi aussi, un homme, ça peut être sacrément érotique. Croyez-moi. Quand ils font un J'ai assisté un jour, je vous l'ai striptease, déjà raconté, à un striptease dans une boîte au 2+2 à Paris, dans un restaurant un peu olé olé, enfin tout à fait olé olé d'ailleurs, mais on n'échange rien du tout. Mais il m'a fait un striptease, bon sang, que c'était beau. J'en suis encore tout émue, ça fait... C'est en 98, vous voyez, ça fait Oui, oui, le striptease est peut-être pas mal. J'en ai vu. En activité, un garçon qui m'a fait son striptease, c'était pas mal. Et puis les chipendales, c'est pas mal non Ah, j'ai horreur de ça. Ça dépend, il y en a qui sont. Dans le fameux film, c'était quoi ce film? Ah oui, faut le Oui, c'est ça. C'est quand même pas mal. C'est pas des professionnels. Non. Mais il y a la différence aussi entre justement les spectacles de bas étage et puis je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller au Crazy Horse. J'aimerais bien. Ah, c'est magnifique, il y a des jeux d'ombre, c'est justement, tout est dans la suggestion. Et pourtant, elles sont souvent très dénudées, les femmes, mais c'est quand même très, très, très voilé, très, très suggestif, ça fait rêver. Moi, j'y suis allée 2 fois il y a aussi longtemps, mais c'est un spectacle fabuleux. Alors que les Folies Bergères, par exemple, c'est pas pareil. C'est plus montré. C'est beau aussi, mais il n'y a pas la même suggestion, je trouve. C'est justement l'art de l'érotisme, pour moi, c'est de donner envie d'aller de quelque chose. C'est toute la différence entre désirer et exciter. Mon point de vue. Et il faut commencer par désirer, parce que sinon l'excitation n'est pas de bonne qualité, je crois. Dans l'érotisme, il y a, comme tu disais, le sentiment amoureux. Il y a aussi Amoureux, peut-être pas quand même. une notion de liberté, d'exaltation, qui dans la pornographie, c'est différent. Les corps, au fond, peuvent être anonymes. Donc, Mais dans l'érotisme aussi. Chez moi, par exemple, j'ai énormément d'objets dits érotiques, que j'appelle érotiques, avec moi qui me plaisent en tout cas. Ce sont souvent des corps sans tête. C'est-à-dire des bustes de femmes ou d'hommes. Hein. Il n'y a pas de tête. Il n'y a pas c'est juste des expressions, des façons où on ne voit pas le visage, parce que c'est des statues qui sont courbées, etc. Et je me souviens d'une de mes amies qui était venue un jour chez moi, après 20 ans, c'était une amie de classe quand j'étais au lycée, et un jour, je l'ai invitée chez moi, je l'ai retrouvée par Facebook, justement, ça faisait longtemps, je ne sais pas, parce que pareil, elle s'est mariée, changé de nom, enfin, c'est bon. Et elle m'a demandé, mais pourquoi tous les personnages que tu as chez toi, il y en a de toutes sortes, hein, des peintures, des objets, des bouquins, enfin de tout quoi, des dessins. Et pourquoi la plupart n'ont pas de tête? Je dis parce que l'érotisme n'a pas besoin d'être nommé, c'est un rien. L'érotisme c'est juste une petite chose qui te fait partir, qui te fait rêver, ça peut être n'importe qui. Contrairement, je ne pense pas que ça soit amoureux. Ou alors c'est amoureux. dans les romans érotiques. Dans les romans érotiques, tu n'as pas obligatoirement par exemple, dans Françoise Ray, qui a été un de mes grands bouquins, l'amant de papier, femme de papier. Elle ne donne jamais de nom. C'est L'homme aux yeux jaunes, par exemple, l'un des plus beaux, la plus belle nouvelle qu'elle écrit, c'est L'homme aux yeux jaunes. Et c'est magnifique.
Enfin, pour moi, en tout cas, je trouve que voilà, c'est une impression. Et la suggestion, ça ne décrit pas. Enfin, ça décrit sans décrire. C'est pas quelque chose que l'on peut voir à quelqu'un. Par exemple, de voir un sexe masculin ou féminin à nu, ça ne parle pas. Bon, d'accord. Pour moi, c'est anatomique. Ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est le prépuce, c'est le machin, tac, toc, bon, les testicules, là. Bon. Et puis alors, qu'il bande ou pas, moi. Au fond, il n'y a pas Je d'identification. parle dans la pornographie. Sauf si c'est un homme qui est en face de moi et qui effectivement... Mais à la limite, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est son regard, ses mains, le fait qu'il transpire, le fait qu'il parle, le fait son odeur, etc. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaye d'expliquer. Qui veut prendre la parole là? Donc je reviens sur le phénomène d'identification. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de s'identifier au personnage, hein, ou pour la femme, de se mettre au fond à la place d'une autre femme. Bon, c'est vrai que déjà, au fond, une femme n'aime pas porter la même robe qu'une autre femme. Donc, si, dans les lectures aussi, il y a ce phénomène, peut-être de ne pas vouloir en fait s'identifier. Ce qu'on retrouve aussi dans la pornographie, il y a une identification, c'est-à-dire en fait dans le mouvement. Bah, moi, il y a une grosse chose qui me déplaît profondément dans la pornographie quand même, et ça je le dis et je le redirai, c'est le fait que bien souvent dans la pornographie, les femmes sont humiliées, sont considérées comme des objets. Et ça, c'est totalement désagréable. Et c'est pire que ça. Et je me souvenais encore cet après-midi, j'étais en train de réfléchir, j'ai vu en 2009, un film, je suis allée le voir, je ne sais plus dans quel cinéma, où il passait, il est resté une semaine à l'affiche, c'est... non, même pas, je l'ai vu en prime time, je ne sais pas comment on dit, en avant-première, voilà. Je l'ai vu dans un cinéma, peut-être studio, c'est possible, hein, avant qu'il sorte sur les écrans, le film d'Ovidi qui s'appelait Les Jeux sexuels, je crois, Jeux sexuels ou Liberté sexuelle, enfin, voilà. Et c'est un film où on parlait de la sexualité, donc j'avais été invitée pour aller le voir, donc je suis allée, je trouvais très bien, justement. Hein. Ça montrait effectivement les sexes, etc. Bon, mais il n'y avait pas de quoi. Il n'y avait pas de quoi en faire. Il n'y avait pas de quoi. Non, ça bon, bref. Il n'y avait pas de quoi en faire énormément. Voilà, la sexualité normale. Il n'y avait pas d'exagération. Il n'y avait pas. Je trouvais que c'était pas mal. Et la semaine suivante, il a été interdit de passer X. Ça n'était pas arrivé depuis 1996. Le premier film fait par une femme. Je trouve ça totalement inadmissible, censuré. Donc il n'est passé que dans les salles de dernier ordre, il n'y en a presque plus, le cinéma X. Hein, alors qu'en fait, à la télévision et surtout sur Internet, on voit des tas de trucs qui ne sont pas censurés. Alors je ne trouve pas ça normal. Hein, excusez-moi, je suis féministe peut-être, mais je m'en fous. Je trouve qu'il n'y a pas de raison. C'est pas pour autant que je veuille voir les hommes humiliés, mais il n'y a pas de raison. Je trouve que la pornographie doit respecter les uns et les autres de la même façon. Moi, de voir un sexe masculin ou féminin, ça ne me gêne pas du tout. Hein. Mais bon sang, surtout quand on pense que ce sont les enfants, mais souvent, il paraît qu'à 10 ans, un enfant en moyenne a déjà regardé un film pornographique, sans ses parents. C'est discutable. Je ne sais pas, quand on en a 40, après on essaye de faire le tri, si on peut, je pense qu'on est capable, mais à 10, non. Ce n'est pas ça la sexualité. C'est une partie, simplement. Et peut-être pas toujours la bonne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mon opinion. Hein. Vous avez le droit tout à fait d'être d'un avis différent. Donc entre 12 et 15 ans à peu près, il y a une grande majorité des adolescents qui sont confrontés aux images à contenu pornographique. Donc la moyenne du premier rapport sexuel est à 15 ans et demi à peu près. Donc ils partent au fond avec ces images en tête. Et les études ont montré au fond que confrontés à la vie réelle,
ils n'essaient pas, au fond, de répéter ce qu'ils ont vu dans les films pornographiques. Alors qu'est-ce qu'il faut? Soit ça se passe très bien, naturellement, soit certains peuvent avoir quelques difficultés. Mais bon. Est-ce que, je ne sais pas, certains d'entre vous veulent au fond peut-être nous dire au fond ce qu'ils pensent de l'érotisme par rapport à la pornographie. C'est vrai que l'érotisme et la pornographie auraient pu faire deux thèmes différents. Là, c'est plus un débat au fond. L'érotisme au fond ou la pornographie. Ou l'un après l'autre, ou peu importe finalement. Moi je trouve que l'un après l'autre, ça peut être pas mal. Moi je ne rejette pas obligatoirement la pornographie, pas du tout. Mais, et d'ailleurs on peut être à deux pour regarder un film pornographique, pas de souci. À partir du moment où on est complice, etc. Et j'ai vu une enquête, une statistique récente qui dit qu'un homme, sans donner l'âge, hein, excusez-moi, j'ai fait des statistiques pendant 2 ans, donc j'ai oublié ça. Je suis assez portée là-dessus, tout en sachant que les statistiques on leur fait dire ce qu'on veut, ben, ça dépend de l'hypothèse qu'on met au départ, bien sûr. Donc, un homme reste en moyenne 9 minutes 23 devant un film pornographique, une femme 9 minutes 43, et les films qu'elle regarde sont beaucoup plus brutaux et violents. Simplement, il y a sur 100 personnes qui regardent des films pornographiques, il y a 80% d'hommes et 20% de femmes, actuellement. C'est une statistique récente. Voilà, mais après... Oui, c'est vrai que le rôle de la femme, hein, dans les films pornographiques, il y a souvent le thème de domination-soumission. Et donc la femme, c'est vrai, peut être considérée comme un objet, au fond, sexuel, hein, un objet désirable, au fond. Donc, c'est ça. La dernière fois, tu parlais de Crépeau, qui, justement, parle de fantasme originel. Oui, mais c'est autre chose. La soumission des femmes, là, c'est simplement une sorte de marché. Si vous avez 80%, vous dites de garçons qui regardent les films porno par rapport à 20% de filles. Et moi, vous changez ce chiffre-là, il y aura des films qui seront faits pour les femmes. Et là, actuellement, c'est des films qui sont faits pour les hommes. Oui, mais c'est un cercle vicieux aussi, là, du coup. Et c'est simplement une histoire de marché. Oui, mais c'est bien sûr, mais c'est aussi un marché, je suis bien d'accord. Oui. Mais c'est pour ça que je n'en ai pas dit les causes. Moi, j'ai simplement donné les chiffres, hein, c'est tout. Et effectivement, c'est pour ça qu'on peut après faire dire ce qu'on veut, c'est ce que je disais bien, parce que je suis bien d'accord. Mais il y a des films de domination féminine aussi. Je peux vous en citer quelques-uns si vous voulez. Hein. Mais et il y a aussi des bouquins là-dessus. Hein. J'en ai écrit un moi-même d'ailleurs. Ceci dit. Oui, bien sûr, c'est une question. C'est une question de marché, mais pourquoi vouloir inverser obligatoirement? Il faudrait simplement stabiliser les choses, les équilibrer, 50-50. Hein, et puis s'il y a des femmes qui ont envie d'être soumises, et ben pourquoi pas? Si c'est leur envie, si c'est dans le respect de chacun, après tout, pourquoi pas? Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'elle tombe sur quelqu'un de destructeur. Et inversement, si un homme a envie d'être soumis, et pourquoi pas si ça lui fait du bien? Surtout sur des complexes. Oui, voilà, ça peut... Tout à fait, ça a des quantités. C'est pour ça que... alors, tu me parlais de Crépeau, oui. C'est pour ça que... Mais c'est un autre... Il y a de quoi... Là, on peut en parler pendant des heures. Hein. C'est pour ça que j'envisageais, moi, de parler des fantasmes la prochaine fois, parce que là, je peux en parler énormément. Hein. Crépeau disait qu'effectivement, que nous avions tous un fantasme primitif. Hein. C'est-à-dire que... Freud parlait du fantasme créatif, qui était la première comment c'est pas créatif, qu'est-ce qu'il disait? Fantasmes sont tous fixés dans l'enfance. Oui, qui disait de l'enfance, quand on a vu les parents pour la première fois, ou des gens pour la première fois faire l'amour, etc. Et donc Crépeau, donc, c'est celui qui est responsable de la sexoanalyse que j'ai faite donc avec lui,
avec énormément de bonheur, parce que ça, j'ai pris un plaisir absolument fabuleux à faire ça. Il dit donc que chacun a un fantasme primitif, c'est-à-dire tous les fantasmes que l'on peut avoir viennent du même principe. Et donc je me suis amusée à jouer plusieurs fois avec lui, hein, et à chaque fois, il me démontait mon fantasme en m'expliquant effectivement à juste titre qu'il avait toujours la même trame. Et c'est très vrai. Et je suis très contente d'avoir découvert ça. Et parce que je sais pourquoi, d'où ça vient, etc. Et je suis très contente d'avoir trouvé la raison, enfin la façon dont j'évoluais au niveau de mes fantasmes, puisque j'en ai énormément de fantasmes. Voilà. Et donc, c'est très intéressant de connaître, mais je préférerais qu'on en parle une autre fois parce que ça peut prendre du temps. Hein. Et je pense que l'érotisme, justement, il ne peut pas... C'est de la censure, ça. L'érotisme, justement, l'intérêt de l'érotisme, c'est que ça fait parler l'imaginaire, alors que la pornographie simplement montre. Moi, la pornographie, ça me fait pas... Ça me parle pas. Ça fait sexe tout de suite. C'est pas ça, mais c'est pas la question. Ouais, C'est le Oui, sexe mais- pour le sexe. Ouais, c'est ça. c'est ça. Pour moi, c'est ça. Oui, mais... Dans l'érotisme, il y a la composante séduction, érotique, la- le Ça désir. Ouais, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle, nous, les préliminaires, si vous voulez. Ah, Pardon, mais- C'est les Parce que si vous voulez arriver à l'extase, enfin, le but du sexe, c'est pas que de se reproduire actuellement, parce que sinon, effectivement, on n'a pas besoin de ça, mais c'est aussi d'essayer de prendre son pied au maximum. Alors, pour prendre son pied, bah, il faut arriver, si possible, à un maximum de plaisir, et si possible, à l'orgasme, mais pas obligatoirement, mais au moins un maximum de plaisir. Et le maximum de plaisir, eh bien, c'est quand même avec le cerveau. Hein, comme je dis souvent, si vous avez eu un accident de la circulation ou autre, vous êtes tétraplégique, vous pouvez quand même avoir des orgasmes, mais vous ne pendrez plus, vous messieurs. Et vous pouvez quand même avoir des orgasmes. Ben, regardez dans le film... oui, ah, là, on les mettait, voilà. Bon, ben, oui, et c'est vrai. Et c'est vrai. Donc, et c'est la différence, pour moi, entre l'érotisme et la pornographie, c'est que l'érotisme fait appel à votre cerveau, alors que la pornographie, c'est plus instinctif, on va dire. Oui, Est-ce c'est qu'on n'est ça, pas ça dans fait le animal. fonctionnement plus. homme-femme aussi là-dedans? Parce que les femmes cérébralisent plus aussi, enfin, c'est ce que disent les bouquins, ils disent comme ça, les hommes sont plus dans le visuel, les femmes plus dans l'imaginaire. Donc... Oui, mais c'est une question d'éducation aussi. Hein. Parce que moi, je connais des hommes qui érotisent énormément. C'est d'ailleurs avec cela qu'on fait le maximum de... Je suis en train de penser à mon monsieur qui faisait son striptease là. Hein, parce que ça, je vous dis que... Hein, bon, après, on s'est éclaté, effectivement. Sacrément même. Mais sinon, si on avait regardé un film pornographique à la place, on a essayé. Bon. Oui, Oui, parce que vous étiez en face tous les deux, mais bon, parce que la majorité des hommes ne fonctionnent pas plus sur le visuel, quoi. bah, peut-être, mais peut-être que si la femme ne fonctionne pas comme ça, il faut qu'ils se mettent d'accord pour que ça marche. Non Il faut qu'il y en ait qui l'un dans l'autre, quoi. Ben oui, mais c'est ce que je dis. La Ferrari et puis la 2 chevaux, je vous ai expliqué ça déjà. Hein? Enfin, tout. Est-ce que quelqu'un veut bien parler là? Beaucoup d'utilisateurs de pornographie sont souvent des hommes qui n'ont pas de partenaire pendant un certain temps, par exemple, et qui vont visualiser au fond des films et pour au fond avoir un orgasme. Donc le but, c'est un peu le sexe pour le sexe. Hein. Oui, mais moi j'ai eu en consultation plusieurs fois des hommes qui étaient addicts, porno-addicts. Ils sont très malheureux. Hein. Alors qu'en fait, c'est comme un alcoolique, c'est comme un toxicomane, et ils s'enferment là-dedans. Et puis le problème, c'est que comment on fait pour les récupérer? Il faut aller à la pêche à la ligne et effectivement arriver à leur faire reprendre pied sur la réalité, qui n'est pas celle-là, et leur faire reprendre le rythme des caresses, et puis s'intéresser à essayer de séduire une femme. Parce que si on rentre dans une femme et on lui fait du rentre-dedans, elle va s'enfuir, évidemment. Hein? Ou alors il faut arriver à des extrémités, qui n'est pas une bonne idée non plus. Hein?
Mais nous ne fonctionnons pas effectivement tout à fait de la même façon. Hein, mais on peut essayer de trouver un terrain d'entente. Au lieu de faire systématiquement la mijaurée dès qu'un homme vous sourit, par exemple, vous pouvez lui répondre. Et puis c'est justement, c'est comme ça qu'on arrive à rencontrer des gens et à trouver... ça se fait pas comme ça, si vous dites parce que moi, il y a des personnes qui m'ont dit, quand j'ai indiqué le sujet d'aujourd'hui, ils m'ont dit « Ah, la pornographie, non, je n'y arrive pas ». Mais c'est vrai que la pornographie cause souvent des difficultés dans les couples. Parce que la partenaire, au fond, surprend au fond l'homme en train de visualiser, ou alors elle voit sur l'ordinateur. Et donc elle commence au fond à voir au fond ce qui a été regardé. Et là, ça cause des difficultés. Et souvent, on voit des couples qui consultent, et d'ailleurs, on pense là. Mais encore une fois, on peut en parler. Communiquons. Pourquoi est-ce que tu regardes ces films? Tu l'as trouvé bien? Tu peux me montrer un petit morceau? Et on en discute. On en discute. La difficulté, c'est que la femme se sent blessée lorsqu'elle surprend son conjoint ou son mari Oui, mais à regarder. le problème, c'est pourquoi est-ce qu'il regarde en cachette? C'est ça aussi le problème. On peut aussi regarder à deux et dire, écoute, moi ça m'est arrivé de regarder un film porno, plutôt érotique d'ailleurs, mais enfin c'est pour ça la différence. Quand on est à deux à regarder, quand on a fait de l'érotisme avant, donc la pornographie, ça devient érotique, hein, parce que c'est naturel, quoi, ça se fait naturellement. À ce moment-là, on n'a pas besoin de se cacher. Quelqu'un, effectivement, qui regarde des films érotiques, mais c'est encore une fois mon point de vue, en cachette de son partenaire, c'est qu'il y a quelque chose... Je ne veux pas dire qu'il faut tout partager tout le temps, mais bon, si c'est systématiquement, si c'est une fois de temps en temps, c'est pas dramatique, évidemment. Mais si c'est systématique, parce que ça veut dire qu'il y a une frustration quelque part, ça veut dire que ça colle pas, à mon avis, ça colle pas. Enfin, c'est ce qu'on entend dans les consultations. Hein, c'est qu'effectivement, il y a une plainte d'un côté, et la femme, c'est souvent la femme, mais pas toujours, qui tombe là-dessus, c'est sûr qu'elle va se dire, mince, il y a quelque chose, il veut me tromper. Oui, il me trompe carrément. Oui, il me trompe carrément, parce qu'il y en a qui considèrent que c'est trompé. Alors, est-ce que c'est trompé? Alors ça, c'est encore une autre histoire. Je réponds pas à ces demandes. Oui, Suffisamment. oui, mais c'est souvent plutôt dans le jugement qu'elle est la femme, enfin le partenaire en général. Oui, parce qu'à ce moment-là, quand l'homme est pris en flagrant délit de regarder un film pornographique, donc elle peut lui dire, bon, je te suffis pas, quoi. Il peut rentrer en... Je sais pas là où comment dirais-je? En concurrence? Oui, en conflit. Un truc. Donc voilà, il peut y avoir une petite guerre entre eux, quoi. Donc à ce moment-là, on ne dit plus rien et on essaie de regarder un film pornographique en cachette, quoi, pour ne pas être surpris, parce que quand on est surpris, en général, je ne sais pas pourquoi c'est pas bien vu. Il y a toujours... Pourquoi, encore une fois, pourquoi le faire en cachette? C'est comme on discutait l'autre jour, la communication, il n'y a pas de communication. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Encore une fois, bon sang, pourquoi ne pas partager ce genre de choses? Ça peut être sympa quand même. Oui, apparemment, ça ne se partage pas. Et si, Si. alors là, j'ai envie de... Ça partage pas. Si ça se partage, moi j'ai vécu ça il y a longtemps, hein, quand j'étais au Maroc, j'avais 25 ans. Et là, j'avais un couple d'amis le monsieur, lui, travaillait en Suède. Et chaque fois qu'il revenait au Maroc. Et chaque fois, il revenait avec des films porno, mais on va dire un peu plus élaborés que ceux qu'on a l'habitude de voir en France, avec un scénario, avec une petite historiette. Et c'était pas désagréable à regarder. Alors, il organisait des soirées où j'étais conviée. On regardait les films porno, on était assez nombreux.
Et c'était dans un grand salon, il y avait un grand tapis au milieu. Et une fois qu'on avait bien regardé tous ces films et tous ces ébats, et ben, souvent, avec sa femme, il se mettait à faire l'amour sur le tapis. Lui, Avec les autres autour? oui, et puis nous on regardait, et puis s'il y en avait qui avaient envie d'y aller, et ben ils y allaient. Et en fait, ces films porno n'étaient pas regardés en cachette, au contraire, c'était un départ pour des soirées, voilà, où il y avait une expression qui n'était, je veux dire, ça faisait pas pornographique, c'était un peu exhibitionniste, un peu même beaucoup. Mais voilà, c'était un point de départ, c'est pas du tout ce que l'on vient de dire maintenant, chacun dans son coin, caché, tout ça. C'était même beau. Moi, je trouvais qu'il y avait de la beauté dans ces ébats. Je suis d'accord, je trouve que c'est bien aussi, mais après, chacun, il faut avoir l'esprit très ouvert pour ça. Très Et ouvert, après, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui diraient, bah, ils exagèrent. mais ça, c'est encore une fois l'éducation judéo-chrétienne. C'est pas du tout le cas dans certains autres pays. Hein. Vous n'avez qu'à lire les 1001 nuits dans le texte non expurgé, vous verrez. Hein, ça, c'est une lecture à faire. Enfin, moi, je préfère effectivement lire de toute façon que regarder un film. Donc, je préfère l'érotisme au film pornographique. Hein, parce que pour moi, l'érotisme dans un film, c'est... Bon, je vous ai raconté, pour moi, c'est la voilette de Romy Schneider que l'on relève. Ça, c'est l'érotisme. Hein, ou bien le doigt d'Harvey Keitel quand il est en train de suivre le trou dans le bas de Jeanne Campion, je crois, je ne sais plus. Oui, voilà. Bon, mais bon, ça suggère. Hein. Mais effectivement, je ne m'est pas arrivé d'être dans une soirée comme ça, mais je crois que j'aurais bien aimé, oui, pourquoi pas. Hein. Mais après, je crois qu'il faut communiquer, y aller doucement, pas rentrer effectivement dans... Et en fait, au lieu de critiquer les hommes qui regardent des films porno, moi je sais qu'à l'époque, bah, ça me chauffait pas mal hein, de regarder ça. Et puis comme j'étais récemment divorcée, je rentrais chez moi toute seule et je disais, bah, c'est bien embêtant parce que le fait d'avoir regardé ces films m'avait mis aussi dans un état Il y a une solution, Hélène. Oui, oui, On abordera ça une fois aussi. Non, mais c'est sûr, mais je crois que encore une fois, il faudrait qu'on arrive à en parler simplement, ouvertement, sans obligatoirement utiliser des mots grossiers, mais dire bah, écoute ma chérie, est-ce que tu veux pas regarder quelque chose avec moi et puis trouver quelque chose de pas trop hard pour commencer. Après, on voit, il faut avoir l'esprit ouvert et puis il faut communiquer entre soi et prendre, au lieu d'être dans son fauteuil avec sa bière, etc. Excusez-moi monsieur, hein, enfin c'est pas c'est invité parce que c'est, mais de prendre la main de la femme et la caresser pendant ce temps-là, lui dire des mots doux de temps en temps, lui faire des bisous et ça va passer. Enfin à mon avis. Et cela peut suffire aussi hein, pour amener le désir, Bien sûr. sans avoir besoin de support. Virtuel. Oui, bien sûr, mais si on a envie de regarder, et on peut y mettre les formes, quoi, et communiquer avec l'autre. Hein. Alors le problème, par contre, se pose, si vous voulez bien, c'est pour les jeunes qui regardent ça tout seuls, par contre, c'est, enfin, à mon avis, un peu plus embêtant, parce que ça vaudrait le coup, quand même, de discuter quand les parents se rendent compte. Moi, ça m'est arrivé avec un de mes enfants, de voir qu'il avait visionné, c'est vieux aussi, mais on en a parlé. Et effectivement, je lui ai dit, bah, tu sais que c'est pas ça la sexualité. Il m'a dit, non, je sais, maman. Hein, je sais. Et on a parlé, etc. C'était bien, mais c'est encore une fois parler, discuter, échanger, caresser, toucher, sentir l'autre. C'est important, l'odorat. C'est pour ça que je suis un peu contre les déodorants. Sauf si on a une odeur corporelle désagréable, ça arrive. Mais autrement, on dit de plus en plus qu'on met trop de déodorant. Beaucoup de gens mettent trop de déodorant. Ou trop de parfum aussi d'ailleurs. Il faut quelque chose de léger pour qu'on retrouve l'odeur. Je vous ai déjà raconté l'histoire des Japonais qu'on avait mis en face du t-shirt de leur partenaire. La plupart avaient reconnu immédiatement le t-shirt porté par... c'est impressionnant. Pour les hommes, on avait fait avec la petite culotte. Ils avaient reconnu aussi. L'érotisme, c'est plutôt par rapport au fond, un homme et une femme qui ont une relation sexuelle.
la pornographie, c'est plus au fond l'activité masturbatoire en fait. Et c'est vrai que maintenant, avec les nouvelles technologies, même pour les adolescents, ils se trouvent confrontés, même sans vouloir chercher, parce qu'il y a des images qui apparaissent. Mais il faut quand même la différence entre la vie réelle, parce que la pornographie, c'est pas la vie réelle. Donc les plans, l'objectif qui augmente la taille du sexe, tout cela ne correspond pas forcément à ce qui se passe au fond naturellement, avec une sexualité au fond simple mais épanouie. Qu'est-ce qu'une sexualité épanouie? Où chacun au fond trouve au fond ce qu'il attend. Mais est-ce qu'on sait ce qu'on attend? Ça peut être une découverte, et puis parfois des surprises. Ça, je préfère. Les découvertes et les surprises. Les bonnes, bien sûr. Les bonnes surprises. Bon, il est certain que dans les couples, au fond, qui sont bien rodés, il peut y avoir aussi un épanouissement, parce qu'au fond, chacun connaît l'autre. Et même, au fond, si la sexualité évolue au fil du temps. Et la forme de l'érotisme, ou de pornographie, est-ce que justement on parlait tout à l'heure de domination-soumission par exemple, est-ce que ça interpelle, est-ce que tout le monde regarde ce genre de film pornographie ou d'érotisme, parce qu'il y a eu quand même le succès de, je sais plus quoi que j'ai pas lu d'ailleurs, 50 nuances de Grey, là, c'est ça? Et donc, il y a énormément, sur le fétichisme aussi, il y a énormément de films. Après, il y a des choses qui sont davantage interdites, c'est-à-dire effectivement, davantage interdites. Non, qui sont plus mal vues, le travestisme par exemple, le fétichisme, il y a des quantités de choses qui passent moins bien, qui passent pas bien. Je ne sais pas qu'est-ce qui passe bien d'ailleurs finalement, puisque... Alors pourquoi on place ça, quand tu parles de fétichisme, c'est dans l'érotisme ou c'est... Justement, on le met où ça? Justement, ça dépend, je pense. Je crois que ça dépend aussi de de ce qu'on a dans la tête. Pour moi, par exemple, le fétichisme du latex, ou des talons aiguilles, c'est dans le film, je ne sais plus lequel aussi, où on voit, j'en ai parlé aussi de ce film, où on voit un monsieur qui va chercher du Viagra alors qu'il n'existait pas en France, Claude Berry, voilà, qui va chercher du Viagra en Suisse et qui n'en a plus besoin quand il retrouve sa femme qui était en train de lire Freud avant dans le texte, et puis, ou Kant, c'était Kant, et qui retrouve son énergie virile quand il la retrouve un jour, un pantalon aiguille porte-jartel sous la couette. Et le fétichisme, il y a celui des talons aiguilles, ça peut être quelque chose de très joli, mais après, est-ce que c'est la pornographie ou pas quand on voit des femmes dans certains films avec des talons qui font 40 cm de haut, ou même des hommes qui en portent, d'ailleurs, qui sont du coup travestis, avec des trucs en latex extrêmement serrés ou extrêmement presque, comment dire, qui deviennent une prise, enfin, oui, une seconde, enfin, même pas plus que ça, qui sont entravés carrément là-dedans. Alors après, ça dépend de la façon dont on voit les choses. Ça peut être ou érotique ou pornographique, en fonction du regard qu'on a dessus aussi, peut-être. Puis ça dépend, voilà, encore une fois, à quel moment on regarde ça et comment, si c'est simplement de la curiosité, si c'est parce qu'on est passionné. Dans l'érotisme, il y a aussi le désir de l'un qui va avec le désir de l'autre. Tandis que dans la pornographie, au fond, il y a des images, mais une excitation sexuelle. Tu penses que quand on est dans l'érotisme, on est obligatoirement en train de penser à quelqu'un d'autre? Non. Moi, je comprends. Mais dans l'acte, en fait, il y a quand même le désir de l'autre qui est pris en compte.
Oui, mais le désir de l'autre qui peut être qui peut ne pas exister. S'il n'existe pas, c'est un peu embêtant. Moi, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des rêves érotiques, tout simplement, sans avoir un homme dans la tête. Mais là, on parle d'une relation sexuelle. Non, on parle d'érotisme, là. Mais l'érotisme, au fond, ça peut être par des caresses, comme tu disais, ça peut être au fond l'odeur, la façon. C'est pas moi qui disais, c'est monsieur qui avait repris. J'ai simplement repris ce qu'il a dit. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'on peut avoir des pensées érotiques sans qu'il y ait quelqu'un d'autre en face, enfin, dans la tête. Oui, mais ça, oui, tout à fait, à la lecture d'un livre. Oui. Et là, je parlais en fait de relations sexuelles. Oui, d'accord. Voilà, mais l'érotisme, c'est plus large que ça. Donc, on est d'accord à ce moment-là. Moi, je pense que l'érotisme, c'est un rapport à soi-même. C'est un rapport à la sensualité. Et indépendamment, on est un partenaire ou une partenaire ou pas. C'est plus un rapport à soi, je trouve que c'est très bien à son ça. corps, Oui. même si on n'a personne, on peut avoir envie d'être coquette, séduisante, enfin, même si on n'a pas de partenaire dans sa vie. C'est pour soi avant tout. Moi, c'est un rapport à soi, à sa sensualité. Enfin, moi, je conçois ça comme ça. Je ressens ça comme ça. Je suis d'accord. Alors que la pornographie, ben, moi, ça me laisse froide parce que effectivement, ça ne me concerne pas directement. Et moi, sauf s'il y a eu de l'érotisme avec quelqu'un avant, etc., etc. C'est peut-être. Moi, je serais d'accord avec ça, mais bon, je sais pas. Après, Ce que je trouve positif, c'est que les deux existent et on peut en faire ou pas l'expérience. Et c'est positif d'en faire l'expérience parce que on découvre des choses sur soi-même, soit on aime, soit on n'aime pas. Et bon, ben, c'est toujours le rapport à soi-même. Et on avance aussi sur soi, sur la connaissance de soi. J'aurais donc toujours le bémol, la condition que chacun soit respecté. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de films pornographiques. Oui, complètement. Mais comment après, voilà, si je regarde un film porno, bon, on a la possibilité, bon, bien sûr, on ne parle pas des mineurs, enfin, mais en tant qu'adulte responsable, après, ben, c'est aussi, on découvre aussi des choses sur soi. Je trouve ça, ou pas, ça plaît ou ça plaît pas, mais il y a ce choix-là. Bon, c'est. Il n'y a pas à juger, enfin, on découvre des choses si, comment dire, j'avais, il y a quelques années, une amie qui fréquentait, elle avait rencontré un homme, et elle fréquentait les clubs libertins. Et à Paris, enfin bon, et la façon dont elle en parlait, c'était curieux parce que elle disait que c'était presque une thérapie pour elle. Le fait de se retrouver, enfin la façon dont elle en parlait, le fait de se retrouver, c'était tout nouveau, elle n'avait jamais découvert ça. Et le fait de se retrouver, donc avec son partenaire qui la mettait en scène, enfin les hommes qui étaient autour d'elle, tout ça, elle avait découvert des choses, pour elle c'était une forme de thérapie. Bon, pour la petite histoire, je trouve ça très, très excitant de l'entendre parler, puisque bon, c'était quelqu'un qui avait une vie normale par ailleurs. Hein. Et donc une fois, elle m'a invitée avec son partenaire. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, c'est toujours découvrir une chose, c'est comme manger une cuisine, un mets nouveau. Et en fait, ça m'a pas plu du tout, quoi. C'est comme, pour moi, c'était la sexualité crue. Bon, voilà, ben, je suis contente d'avoir quand même vu ça, parce que je me suis dit, ben voilà, c'est pas ton truc. Pour les gens, si c'est leur trip, pourquoi pas, à partir du moment où on ne vous impose pas. Mais alors, le truc positif que j'avais trouvé, bon, c'était très cru, hein, tout ce que j'avais vu. Bon, ben, je dis, ah ouais, c'est comme ça, bon. Je trouve ça intéressant pour moi, je me suis dit, ben, au moins j'ai vu. Ça m'a pas plu, ça aurait pu me plaire, comme l'ami en question, là, qui était avec moi d'ailleurs. Et bon, ça m'a pas plu, mais c'est vrai que j'ai découvert des choses aussi sur moi. Je me suis dit, bon, puis après je me dis, bah, moi je sais de quoi je parle maintenant. Si je dis que ça me plaît pas, bah, je sais pourquoi, donc bon.
enfin, je n'étais pas mineure, j'étais pas... et j'ai trouvé qu'il y avait du respect. J'avais pas envie de me mêler au jeu, personne ne m'a obligée. Bon, je n'étais pas forcément à l'aise, hein, mais bon, vous voyez, donc... et bon, je suis contente d'avoir connu ça au même titre que, voilà... Moi, je vais vous raconter une autre histoire. J'en ai eu la deuxième partie très exactement ce matin. Il y a 10 ans, j'ai une amie dont j'ai dû évoquer déjà l'histoire, dont le mari est décédé il y a une quinzaine d'années, accidentellement. Et elle a rencontré quelqu'un il y a quelques temps après. Et pour son anniversaire, elle m'avait demandé, parce que donc elle avait vécu une vie un peu rangée avec son mari, et elle avait envie de changer un peu, elle m'avait demandé, est-ce que tu connais un club libertin à Paris où je pourrais aller où nous pourrions aller ensemble. Alors à l'époque, j'avais un amant, et je l'ai emmené avec cet homme. Je l'ai emmené dans un club libertin parisien, très bien, que je connais, hein, et très bien fréquenté, enfin bon. Et nous avons passé une soirée géniale à 4, mais nous n'avons pas échangé du tout. Hein. Moi, c'est pas du tout mon truc, mais enfin, bon, elle avait adoré ça. Et donc, le soir même, en rentrant, à 4 h du matin, j'ai rompu avec mon amant, puisque il était toujours en couple, et je l'avais appris, donc, puisqu'il m'a laissé sur mon palier. Enfin bref, voilà, je l'ai quitté, à ce moment-là, ça a été bon. Et elle a quitté cet homme quelque temps après, parce que lui aussi était marié. Et cette dame a rencontré quelqu'un d'autre, qu'elle connaissait depuis longtemps, il y a quelques mois, et elle m'a demandé de retrouver le nom de la boîte où nous étions allés tous les quatre. Alors je lui ai dit, écoute, voilà, c'est à tel endroit, côté de Montparnasse. Elle m'a dit, écoute, je voudrais y amener mon ami. Je lui ai dit, bon, écoute, très bien. Ce matin, elle m'a appelé pour son anniversaire, parce que je l'ai appelé aussi. Elle m'a dit, écoute, nous sommes allés, nous avons passé une soirée fabuleuse. Elle ne connaissait pas. Elle n'a jamais été entre-temps, hein. Et elle a repassé une soirée, elle n'a pas échangé non plus, évidemment, à ce qu'elle m'a dit, hein, pas du tout, mais ils ont passé une soirée de nouveau absolument fabuleuse. Voilà, et j'étais très contente, parce que c'est vrai que je ne savais pas trop ce que ça allait donner, mais voilà. J'ai trouvé que c'était très chouette. Moi, je ne suis pas retournée depuis dans cette boîte-là en particulier. Là, ça alimente peut-être des fantasmes. Vous dites qu'ils n'ont pas échangé concrètement. Ouais. Ça alimente peut-être uniquement des fantasmes. Tout à fait. Voilà. Bon, après, parce que c'est vrai que ce que j'ai vu de l'échangisme, c'était cru quand même. Hein. Ça dépend des boîtes. Parce que moi, je suis allée dans aussi avec l'homme au striptease, là, hein, qui n'est pas le même, c'est un autre, mais avec l'homme au striptease, je suis allée dans plusieurs boîtes, parce que lui était parisien, il connaissait très bien tous ces établissements-là. Je suis allée dans certains, je lui ai demandé que nous sortons immédiatement. Hein, parce que alors là, les amas de corps mêlés, non, ça c'est de la pornographie, là, du coup. Parce que moi, je trouve que l'érotisme, effectivement, le fait de pouvoir... On est tous un peu exhibitionnistes, enfin beaucoup d'entre nous, finalement, dans cette atmosphère-là, on peut se permettre des choses qu'on ne mettrait pas dans un restaurant normal, par exemple. Évidemment, un striptease, ça ne se fait pas. Hein. Même pas toucher à peine si on touche la main de l'autre, on fait du pied sous la table et encore. Hein. Mais on peut, dans ces restaurants-là, aller faire une fellation à son partenaire. On va pas aller voir... On peut aller voir un autre si c'est... ok de chaque côté, mais c'est pas obligatoire du tout. Mais il y a des boîtes échangistes, donc, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, où c'est effectivement sordide. Enfin, moi, je trouve ça sordide. Et après, s'il y a des gens qui trouvent ça bien, tant mieux, mais c'est sans moi. Mais on est encore de nouveau dans la pornographie ou dans l'érotisme. Enfin, toujours est-il que c'est le respect de l'autre. Enfin, c'est-à-dire, si on a envie, très bien. Si on n'a pas envie, c'est non. Je pense. Il y a un autre degré aussi qui existe, on peut en parler, c'est pas de l'échangisme, c'est le mélangisme. Et dans le mélangisme, c'est une approche où justement on rencontrer d'autres personnes en étant justement respectueux, mais on y va quand même. Hein, mais c'est ce que vous avez connu, c'est ce que vous avez connu dans ta soirée là, non, c'est pas ça.
Il n'y avait que deux? Non, non. Non, il y avait d'autres, donc c'est du en fait- mélangisme aussi alors. En fait, c'est pas le mélangisme là, c'était eux qui se mettaient en scène, les autres qui regardaient, et puis C'était de après, l'exhibitionnisme simplement. un alors. petit peu, voilà. Puis après, il y avait des gestes un peu des approches dans l'assistance. Et c'est pas ça le mélangisme. C'est des boîtes qui existent où on a le droit d'aller toucher son voisin et sans aller trop loin, quoi. Ah oui. Pas de pénétration, on fait juste des câlins. Ah oui, Comme c'est- moi, je suis très pour, justement, depuis le temps que j'ai envie à Brest de faire un free hugs, C'est pas tout à fait pareil quand même. ben, d'aller faire des câlins en brestois. Ah ben, il y a eu ça à Brest. Parfait. Il y a eu ça organisé par Il y a des OBS. débats. Liberté, ouais. Il y a des Place des débats Libertés, pour ouais. justement la calinothérapie. C'est ce que fait Amma. C'est ce que fait Amma la semaine prochaine à Paris, là. Amma, vous avez entendu parler d'elle? Hein? Non, c'est une... Ah, une indienne? Non, oui. Qui Ah, a oui, de oui. enfin là, je connais rien, Arumba, comment on dit? Enfin, bref, qui pratique la calinothérapie. Donc, il y a des gens qui viennent par milliers du monde, de partout. Et elle fait ça partout. Et elle prend les gens dans les bras. Et puis, c'est tout. Bah, c'est un câlin. Hein. C'est plus que ça. Oui, mais enfin, il se passe aussi autre C'est chose une dimension peut-être. Enfin, spirituelle voilà. aussi. C'est sur Oui, le- c'est Mais enfin, bon, c'est plus une mais là- dimension spirituelle. oui, mais enfin, sur le plan pratique, ça J'ai correspond. pas tout suivi, la calinothérapie, ça se passe où? Dans un bar à Paris, il y a même plusieurs bars qui se montent. Et bon, apparemment, ça marche très bien. Le concept, Je trouve ça triste. Ouais, un peu, moi. Ouais. On est quand même dans un monde où on est seul quand même, hein, parce que pour arriver à ce que même le contact humain, même voilà, les free hugs, la calinothérapie, les clubs du rire, enfin bon, tout ça, je sais pas, je trouve ça triste, moi. Non. Bon, en même temps, ça correspond à une réalité. Hein, C'est-à-dire que le contact humain disparaît de plus en Bah plus. ouais, C'est pas triste d'avoir envie de rencontrer les gens. Non, mais c'est c'est triste de faire, c'est triste d'en faire, de faire un certain business, un certain commerce de la solitude de chacun en fait. Mais la calinothérapie, c'est gratuit à ce moment-là. Là, c'est payant. consommé bon, dans il y a une consommation Oui, bah, et puis éventuellement la personne qui sert aussi Bah, ici, c'est gratuit prendre dans aussi, les hein, bras. Ouais, mais on n'en est pas encore à se toucher. Non, non, mais... Enfin, peut-être qu'il y en a qui ont envie, hein, mais je veux dire. Non, non, c'est pas, je ne parlais pas de ça, je dis qu'on peut faire des choses gratuites pour essayer de Complètement, rassembler les oui, gens, oui, c'est oui, tout. C'est simplement ce Mais que je voulais je dire. porte pas de jugement, je veux dire, si les gens trouvent leur compte, c'est très bien. Moi, je dis simplement que ça me rend. C'est le constat, oui, je suis Voilà, d'accord avec mais toi. je ne porte pas de jugement. C'est simplement le si constat chacun qu'on a besoin de voilà. se retrouver d'une façon ou d'une autre parce que ça Tant mieux n'existe si plus. ça existe et si les personnes y trouvent leur compte, mais moi ça fait écho à une solitude quand même, voilà, enfin un constat de solitude quand même de notre société, quoi. Le manque d'échange, le manque affectif, enfin voilà. C'est ce qui se passe aussi avec la pornographie. Oui, aussi. Donc avec Internet, Oui. c'est facile. Avec les clubs de rencontres, enfin le mythique il faut bannir, hein, c'est du même registre. Bon, ça c'est virtuel. C'est encore plus triste. Si c'est Oui, en mais virtuel, ça, c'est encore ça, plus ça triste. fait écho toujours avec la solitude. Tandis que là, on les connaît, freelance, quoi. je pense pas, c'est pas ça, c'est la générosité au contraire. Oui, c'est Là- c'est là, pas forcément. Là, c'est pas sexuel. Non? Bah non, non, non. Mais la calinothérapie... Non, mais ce que je disais, c'est que Non. c'est très bien que ça existe, mais c'est quand même assez Dommage triste. d'en arriver Ça là. devrait pas. Voilà, on devrait pas en arriver là quand même, quoi. C'est quand même assez extrême. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de faire une sortie avec des amis. Et on est tombé sur une prestation de Shipdan. Et donc, c'est la première fois que je voyais ça. Et finalement, j'ai passé une très bonne soirée parce que c'était surprenant, mais c'était dynamique. Bon, ils avaient une façon de présenter la prestation qui était moderne en plus. Oui, il y avait les chaussettes les grandes chaussettes en accordéon au pied, c'était sympathique.
Donc il y a une façon de présenter les choses et c'était vraiment, peut-être pas grand-chose, mais c'était suffisant pour donner un petit coup de fouet. J'ai vu une vidéo récemment sur le bal des pompiers au 14 juillet à Brest. Hein, vous y étiez? Alors ça s'est passé vraiment comme ça? Parce que j'ai vu... Mais ça n'a pas été un vrai striptease, si, parce que j'ai été déçue. C'était pas 14 juillet? Non. C'était récemment. Oui, moi j'ai vu ça il y a une semaine. C'était au bal des pompiers. Ouais, moi j'ai trouvé sympa, sauf que j'aurais voulu vraiment voir un vrai striptease, quoi. Non, on ne peut pas. Parce qu'ils étaient quand même pas mal à regarder, ces messieurs. Ça reste un peu populaire. Oui, voilà. Oui, c'était un bal populaire. C'était sympa comme idée. Oui, mais apparemment, en fin de soirée, il y a eu quelque chose de plus hard. Ah bon? Ah bah j'aurais dû rester alors. Moi, j'aurais dû rester. C'est sympa. Mais c'est bien des initiatives comme ça, parce qu'effectivement, quand c'est dans la bonne humeur et dans le respect, encore une fois, de chacun, voilà, on n'est pas obligé de pousser les cris d'orfraie. On peut trouver ça sympa, et puis si c'est fait sans arrière-pensée particulière, enfin, oui, c'est amusant. Ah, les pompiers, mais ils ont pas envie de la pièce. Non, c'est anonyme. Oui, c'est anonyme, tout à fait. Non, non. Je pense que tout le monde connaît le Tour du Monde à Brest. Oui. Et il y a une époque, c'est vrai qu'il y avait souvent des sorties amicales entre pompiers. Et ils terminaient sur le bar, par à poil, mais enfin, avec le string. Enfin, bon, c'était une ambiance géniale, quoi. C'est vrai que c'était très sensuel. Je sais pas, je vais plus autour du monde. Ah zut, alors. J'aurais voulu, j'irais bien. C'était chouette, c'était rigolo, il n'y avait rien de... C'était sensuel, c'était des beaux mecs, bien musclés, bon, c'était très agréable à regarder. Et il n'y avait pas... Enfin, il n'y avait pas de dérive. Voilà. Bon enfant. Et pas d'enfant. Bon enfant, bon enfant. Bon enfant. Ah, bon enfant. Oui, mais c'est sûr. C'était sympa, quoi, il n'y avait rien de porno, ni de... Mais le problème aussi, c'est que la société peut-être censure davantage maintenant qu'à une certaine époque, parce que il est difficile de justifier tout acte. Maintenant, on est souvent aussi avec raison, souvent, hein, dans l'agression sexuelle, dans le harcèlement, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Et je comprends qu'il y a un certain nombre d'hommes, pourtant je suis anti-agression sexuelle et tout ça, mais il y a un certain nombre d'hommes qui du coup se méfient. On ne touche plus les gens parce que ça peut être pris, ça par exemple, comme de l'agression. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une des raisons pour laquelle on ne touche plus les gens non plus. Parce que, qu'est-ce qu'elle veut celle-là? C'est pas ça que tu penses? Vous comprenez? Oui, c'est vrai, oui. C'est pas simple. Alors c'est vrai que, encore une fois, c'est un problème de communication peut-être. Est-ce qu'il faut... je parlais de pieds sous la table. Comment? La confiance aussi. Je parlais tout à l'heure de pieds sous la table. Quand vous avez envie que vous trouvez une femme jolie, comment vous faites? Maintenant, est-ce qu'on ose... je sais pas, comment ça se passe? Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Non, parce que les hommes ne bougent pas, les femmes ne bougent pas forcément non plus. Souvent, il ne se passe rien. Quand même. Comment? Oui, ça devient triste. Oui, ça devient triste, oui. Ouais. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que c'est que... C'est la réalité aussi. Hein. Enfin, moi, je ne suis pas la seule, je pense, à penser ça. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux, si possible, rester dans l'érotisme. Si vous êtes trop séduisant, trop sexy, ça fait peur aux hommes. Si vous êtes trop sportive, vous n'êtes pas assez sensuelle. Enfin, l'essentiel, je pense, c'est d'être bien avec soi-même, quoi. Avant tout. D'essayer. 24% des gens, femmes et hommes confondus, pensent encore qu'une femme qui est habillée court, en mini-jupe par exemple, c'est normal qu'elle se fasse violer. Oui. Oui, oui, c'est ahurissant.
il n'y a pas que les hommes, les femmes aussi Non, pensent je ça. dis, j'ai pas dit certaines. les hommes, je dis tout le monde. Hein. Ah oui, tout le monde, Femmes oui, comme oui. hommes. C'est effrayant. Bah, il y a encore du travail à faire pour évoluer. Mais les têtes. voilà, alors comment on fait? On vient au café sexo. Et on communique. On essaye. Je répète. Et on communique non pas qu'avec la parole. Hein, parce que si on a envie, si quelqu'un nous plaît, on peut lui dire, le lui montrer, et l'autre peut dire non, je ne suis pas intéressé. C'est pas compliqué non plus, bon Dieu. Et il ne faut pas insister. Quand on dit non, c'est non. Les gens ont peur quoi, Des réactions. Non, d'être. C'est comme. Moi, je sais que j'ai une fille qui est assez cash. Hein. Bon, elle a 25 ans maintenant, mais en général, elle me dit oui, j'ai été demander tel truc à ce garçon. Ah bon? Elle me dit oui, comme ça, au moins, je suis sûre de savoir si je me prends un vent, tant pis. Je trouvais ça bien parce que je me dis c'est vrai que des fois, il y a des choses qui pourraient se créer si on. Chacun. Hein? Oui, je suis bien d'accord. Ouais, si on osait, voilà. C'est pas toujours à la négative après par rapport à la. Mais il y a quand même de plus en plus de femmes qui prennent l'initiative. C'est bien ça. Non, c'est pas bien, monsieur? Non, mais vous avez le droit d'être un avis au contraire. On discute, là, c'est tout. Hein. Je n'ai pas cette sensation. Hein. Parmi les jeunes, plus jeunes que moi, pardon. Ah, si. C'est parmi les... Quand on est jeune, c'est plus facile, je trouve. Vous trouvez? Ah oui. Entre jeunes, c'est plus facile, je trouve. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir. Chez les jeunes, ça change beaucoup, enfin d'après ce que j'entends avec mon fils qui a 22 ans, et qui, je pense, a été élevé avec des idées, enfin avec une mère féministe en tous les cas, et avec une certaine idée de la femme, du respect de la femme. Enfin, je pense que j'ai essayé en tous les cas de lui faire prendre conscience de ça. Et il se heurte maintenant à une autre difficulté, un peu comme si c'était inversé. Les jeunes femmes, en fait, elles reprennent le pouvoir. Et ça se passe un peu comme les hommes avant, enfin de ma génération, quoi, qui étaient assez machos. Il y a comme une inversion. Je caricature un petit peu, mais c'est curieux. C'est curieux de les entendre parler de ce qui se passe, des relations. Ça serait un peu une vengeance. Peut-être, oui. Mais de toute façon, dans toute civilisation, il y a toujours, c'est comme ça, hein, il y a toujours pour pouvoir que les choses, il y a une courbe qui retombe. Donc effectivement, peut-être, effectivement, on dit qu'il y a des femmes qui sont, des jeunes femmes qui sont très agressives. Les femmes, en fait, de ma génération, qui sont féministes, enfin, qui ont souffert aussi du manque de liberté des femmes, tout ça. Bon, enfin, moi, en tous les cas, j'essaie d'élever mon fils avec d'autres valeurs. Bon, il se trouve, voilà, il est indépendant, il sait tout faire, le ménage, enfin, bon, tout, il est autonome. Il est normal, quoi. Il est normal, tous les jeunes ne sont pas comme ça. Mais finalement, il côtoie beaucoup de jeunes filles, maintenant, c'est l'inverse. Elles ne veulent plus rien faire. Et c'est curieux quand même. Enfin, il y a une aversion. Pour elle, c'est... non, elle n'envisage pas qu'elle puisse un jour repasser une chemise, alors que les jeunes hommes, maintenant, ils peuvent aussi repasser les chemisiers de leurs copines. Quoi. La même chose aussi, hein. Moi j'ai mes deux garçons, sont avec deux filles, eux veulent des enfants, les filles veulent pas. Maintenant c'est la génération pas de ils ont hâte d'être papa et elle. C'est la génération pas de bébé. Alors qu'avant, on était plutôt dans le schéma inverse. Les femmes voulaient les enfants très tôt, les hommes pas. C'est évident, c'est clair. Une fois qu'elles sont à la maternité, elles mangent dans le schéma de leur mère avec la pilule pendant la maternité. Et elles ont retrouvé une liberté avec la pilule, avec la contraception, avec l'avortement. Oui, ça s'explique, d'accord. Mais si leur conjoint est d'accord pour partager les tâches,
à ce moment-là, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais Parce que en France, il y a un problème. quand on se promène dans la rue, moi ce qui me surprend beaucoup avec la nouvelle génération de papas, c'est que c'est eux qui ont les poussettes, c'est eux qui portent les bébés. Nous, enfin moi je me rappelle, il y avait quand même beaucoup plus de femmes à pousser les poussettes, à travailler les gamins. Maintenant, on voit la femme, elle est à côté, c'est le mari qui pousse le landau, En tout cas, j'ai récente expérience c'est presque de un médecin. désir de leur part plus qu'avant. Mais ma propre expérience de médecin, j'ai hérité quand même il y a simplement 1 an, c'est pas du tout ça. Hein. Les messieurs, ils viennent pas avec les gamins, et quand ils viennent, c'est exceptionnel. Et ils viennent avec la liste, ma femme m'a dit il prend ça comme médicament, ah ben je sais pas, il faut que je demande à ma femme. Je sais pas, moi j'en croise beaucoup des jeunes. Oui, mais voilà, moi j'ai une autre... Peut-être que les... Non, mais même à la maison, moi j'ai des tonnes de gamins, de jeunes que je connais, c'est eux qui prennent en charge, les femmes travaillent, ils sont 50-50 quoi. C'est parfait. Parce que peut-être qu'ils assument plus leur part de féminité aussi, la jeune génération masculine assume davantage voilà, leur féminité, leur part féminine, ils prennent soin d'eux, ils s'épilent, ils sont coquets, enfin bon, c'est positif quoi, ils sont soignés. C'est tout à fait vrai. Les statistiques le disent, vous n'avez plus les chiffres. Un homme passe plus de temps dans une salle de bain qu'une femme maintenant. Il fait quoi? Il sait venir ou il se prépare? Je ne sais pas, je me souviens plus, j'ai pas l'étude en tête. Il s'épile, il se rase, il s'occupe de lui. Mais c'est plutôt positif. Complètement, moi je trouve ça très positif. Après, c'est un rééquilibrage qui va se faire. S'il a envie de le faire, s'il est bien comme ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si, maintenant les jeunes femmes aussi, eh ben, elles aiment aussi, maintenant depuis les hommes s'épilent, eh ben, certaines elles aiment les hommes qui ont des poils. Bon, comme quoi, il faut, si l'homme a envie de s'épiler, il faut qu'il s'épile, il faut qu'il fasse ce qu'il est bien, ce avec quoi, je crois que c'est toujours pareil, c'est d'arriver à faire ce avec quoi on est en accord soi-même, parce que mais on s'épile peut-être pour faire plaisir à son partenaire aussi en partie, non? Bon. Non? Ben, je pense que c'est bien de le faire si on a envie de le faire, que ce soit homme ou femme. J'ai entendu il n'y a pas longtemps, c'était une émission sur France Inter, où il y a une jeune, c'était à la télé, je ne sais plus, une femme qui parlait, alors elle est d'origine des pays de l'Est, et pour elle c'était un signe féministe de se laisser pousser les poils. Alors je trouvais que c'était intéressant dans l'approche, parce que pour elle c'était un acte féministe. Je trouvais ça rigolo. Elle gardait les poils sur ses jambes. Et des poils noirs, hein, comme les Portugaises, autrefois. Oui, bon. Leur réputation. Et elle interprétait, enfin, elle analysait ça en disant pour elle, c'était un acte féministe. Il y a un certain nombre de féministes. Elle ne voulait pas qu'on l'oblige. Oui, il y a un certain nombre de féministes dont je ne fais pas partie, qui pensent qu'effectivement, l'uniforme bas ou collant, robe, etc., fait partie de l'uniforme imposé par les hommes. Non. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Non. Je ne suis pas de cet avis-là parce que je trouve que c'est agréable à regarder, tout simplement. Moi, j'aime bien regarder une jolie femme, et pourtant, je ne suis pas du tout lesbienne. Hein, mais j'aime bien regarder un bel homme. Alors, les joggings qui tombent là, qui sont crasseux, je suis désolée, j'aime pas. Sauf pour aller peut-être pêcher le jardin, et encore. Voilà. Mais après, oui, je pense qu'on peut essayer, non pas obligatoirement de séduire l'autre, mais d'être bien dans sa peau. Bien sûr. Oui. Je pense que c'est ça, être masculin ou féminin. Être viril ou femme. Comment on dit? Féminine, voilà. Un homme épilé peut être très masculin et très homme, hein, très viril. Hein. C'est pas les poils qui font la virilité. Hein. C'est pas les poils, il n'y a rien d'autre d'ailleurs. C'est tout son. Voilà. Toute sa personne. D'ailleurs, les pompières n'ont pas de poils en général quand on les voit. Je fais une dalle. Ah non, ouais. Non. Mais non, mais c'est vrai, j'aurais bien aimé être là. Pas su, c'est dommage. Donc, nous revenons à notre sujet. Donc, là, si je comprends bien, la pornographie, donc, c'est essayer. Qu'est-ce qu'on va définir pour la pornographie? Donc, plutôt amener une excitation sexuelle par des représentations. Oui, mais je pense qu'on a parlé d'autre chose aussi. Non, je pense que
C'est aussi une transgression, peut-être. Oui, et puis quelque chose qui est plus ou moins imposé, que l'on s'impose, ou que l'on s'impose parce qu'on est frustré de quelque chose. Non? Oui, ça c'est si on est à deux, à plusieurs, à regarder. Mais si on est tout seul, comme disait monsieur, je pense que monsieur qui disait, à regarder un film, c'est parce qu'on s'impose de regarder, parce qu'on est en manque de quelque chose, par ailleurs, ou pas. Ah, c'est ça. Puisque nous, quand on a des gens qui regardent la porno en consultation, en général, ils viennent consulter parce qu'ils ne sont pas contents de ça, parce qu'ils préfèrent avoir une vraie relation. Ce que tu disais tout à fait. Alors que dans l'érotisme, c'est plutôt... Je pense qu'il y a peut-être des gens aussi qui regardent, ou des hommes ou des femmes, qui regardent des films porno parce que ça leur plaît. Et il n'y a rien à dire de ça. Si la personne est bien, il faut faire ce avec quoi on est bien. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre le porno ou pour ou contre l'érotisme. Non, mais si la personne... On me dit, c'est que c'est les gens qui regardent la porno, est-ce qu'ils sont bien dans leur basket systématiquement? Moi, je pense qu'il y a des gens... Je ne sais pas. C'est la question que je me pose. Moi, ça ne me plaît pas, mais je pense, oui, qu'il y a des gens à qui ça peut plaire et il n'y a rien à redire à ça. Chacun, si la personne ne se fait pas de mal... Voilà. Ben oui, mais la question est... là où il y a problème, si la personne en souffre. La question est posée, justement. Je pense qu'il y a des gens qui regardent des pornos qui sont bien et dans leur tête et d'autres moins bien. Il y a tout. Enfin, pour moi, c'est pas le problème de regarder ou pas du porno, c'est la façon dont la personne vit ça. On est bien d'accord. Voilà. De toute façon, c'est ce qu'on dit. On est d'accord. Donc, moi, je trouve que c'est bien que ça existe. Oui, sûrement. Voilà. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt... une liberté, il faut que ça soit simplement une conséquence d'autre chose. Parce que si on regarde... Enfin, je pense que si on regarde que ça, c'est parce qu'on souvent, on est en manque d'autre chose. Oui, plutôt, mais... Voilà, mais c'est mon opinion. Enfin, c'est l'expérience que j'en ai, mais effectivement, nous avons un biais statistiquement parlant, encore une fois. Qu'est-ce que vous regardez dans un film porno? Moi, je regarde pas le film porno. Qu'est-ce qu'on regarde dans un film porno? Je pose. Chacun il trouve ce qu'il a envie d'y trouver. Je pose la question, qu'est-ce qu'on regarde dans un film porno? Tout le monde ne regarde pas la même chose. Non, chacun regarde un regard différent. C'est pas évident. Il y a moins d'affectif que dans l'érotisme. C'est pas évident. Moi, je regarde, quand j'ai regardé, c'est de regarder l'humiliation des femmes. Il y a ça, c'est sûr. Il y a ça aussi. Il y a beaucoup de ça. Pourquoi? Parce que, bon, dans un film porno, on va vers... je sais pas trop... il faut assumer, quoi. Et les hommes, on est là... Assurer aussi. Assurer. Voilà. Et c'est ça, principalement. C'est la performance. Donc, peut-être pour assurer un certain nombre de personnes. Après, il y a ça. Après, il y a d'autres aussi. La femme. Comment est la femme? Elle est choisie, cette femme. Et c'est pas n'importe qui fait ça. Elle a des gros seins, des grosses fesses, chacun a son style. Et il y a des films porno, ils sont classés comme ça. Et au fond, chacun regarde au fond les films pornographiques. Les études ont montré en fonction de ce qu'il souhaite trouver. Oui, tout à fait. Voilà. Toujours en fonction de Et soi. Donc, il y a des catégories. Deux personnes peuvent regarder le même film et deux ne verront pas la même chose. Oui, mais un film normal, c'est pareil. Comment? Un film normal, c'est pareil. Pas normal, un film grand public, c'est la même chose. C'est vrai aussi, oui. Voilà, chacun aura son ressenti, sa lecture. Vous n'avez pas fait le rapprochement. Oui, c'est vrai. tout est comme ça dans la vie, c'est en fonction de... On peut comprendre un film de différentes façons. Et c'est plutôt heureux finalement quand même. Ah oui. Parce que sinon, effectivement... Comment? C'est plutôt heureux. Pour le film? Oui. C'est-à-dire qu'après le film, il y a discussion. Ça dépend si vous êtes tout seul devant votre ordinateur à regarder un film. Ah oui, mais si, quand je dis, il y a deux personnes qui peuvent regarder en même temps. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Un film porno ou un film, comme dit madame. Donc là, il y a discussion. Ah oui, mais c'est là que c'est intéressant. C'est là que ça devient. Qu'il y ait discussion. On peut discuter. T'as vu un tel, ah bah non.
Ouais. On peut discuter comme un film normal, tout à Oui, fait. Enfin, c'est vrai. pourquoi pas? C'est certainement plus intéressant, en tout cas, enfin, de mon point de vue, de regarder ensemble un film porno que de regarder tout seul. Oui, Je pense que sûr. c'est mieux. Là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça dépend. Je sais pas. Ça dépend. Si la personne, ça lui fait du bien en regardant seul, ben oui, pourquoi pas. Enfin, il n'y a rien de... Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, je trouve que ça a le mérite d'exister. Je trouve positif que ça a le mérite d'exister. Et peut-être, comme la prostitution, bon, on peut en discuter, on est d'accord ou pas, mais peut-être que ça peut éviter aussi certaines dérives. Voilà, tout le monde ne va pas voir des films porno. C'est pas maintenant, c'est tout le monde en. C'est accessible à tout le monde. C'est pas pour ça que tout le monde. Il a été prouvé que la celui qui a prostitution envie, n'évite en ben, rien les agressions sexuelles et les viols. Comment? Il a été prouvé que la prostitution, par exemple, n'évite en rien ni les viols ni les agressions sexuelles. Je sais pas. Ben, si, c'est une vérité. Je sais pas, hein. Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Comment on peut prouver ça? Parce qu'il y a des pays où la prostitution est interdite. C'est interdit? Oui, ou au Ah bah contraire, oui, elle est... il y a quand même des viols. Vous légalisez. Mais qu'elle soit légalisée ou pas légalisée, de toute façon, la prostitution n'existe pas. Ben oui, peut-être, mais il y a des endroits où il y en a moins. C'est ça. C'est ce que j'ai lu, hein. Moi je sais pas après. Mais il y a autant d'agressions sexuelles dans tous les pays, c'est pareil. Moi, je pense l'inverse, franchement. Que la Constitution, je ne sais pas que je sois d'accord avec la Constitution, mais pour un certain nombre de personnes, c'est très bien que ça existe, parce que ça évite des dérives. Il paraît que non. Enfin, Moi, je pense quand même que je suis assez d'accord avec vous que ça limite la casse quand même. il y a quand même beaucoup de casse. Ah, mais je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de casse. J'ai dit qu'il y avait quand même beaucoup de Sans parler de violence, casse. c'est au sein des familles, dans les... Voilà, 95% des agresseurs sexuels sont connus de la victime. voilà. Non, mais ça se passe dans les foyers, avant même de parler de viol. Oui, tout à fait. Mais la plupart des clients des prostituées sont des hommes mariés. On va peut-être Enfin bref, terminer. n'importe. Oui, ben, c'est un vaste sujet. On va peut-être terminer. Oui, voilà, on va peut-être terminer effectivement parce que le sujet est inépuisable de toute façon, hein, c'est sûr. Hein, mais, voilà. On peut dépasser le temps. On a dépassé. Oui. Alors, donc, bon, finalement, on n'a pas trouvé de conclusion véritable. Donc, on va dire que l'érotisme, c'est la sensualité et la pornographie, l'excitation, c'est ça? Peut-être. C'est plus joli quand même l'érotisme. Oui, bah oui. Ça fait plus glamour quand même. Bah, ça fait partie des préliminaires, peut-être. Oui, c'est peut-être ça. Hein. C'est préliminaire. Oui. Et la pornographie, c'est la visualisation de l'acte sexuel. C'est bien ça, c'est sûr. Bien, nous allons conclure sur ces belles paroles. Nous allons nous retrouver, si vous voulez, la prochaine fois. Alors, je voulais, mais si vous êtes d'accord, continuer justement sur le sujet en parlant des fantasmes. Est-ce que ça vous plaît? Oui. Comme sujet, à moins que vous ayez autre chose à proposer. Oui, ça vous va? Alors, le sujet est très vaste aussi, alors on verra. Et je pourrais vous expliquer comment on fait naître des fantasmes, etc. Moi, c'est mon sujet favori, hein, le fantasme. Mais bon, un de mes sujets favoris. Et donc, par contre, il faudrait trouver la date. Qui a calendrier. Je pense que c'est le 16 novembre. Le 16 novembre, c'est un mercredi. Le 23, c'est... Oui, mais moi je garde toujours le dernier mercredi pour Quimper. C'est 30 le dernier. Donc ça peut être le 23, alors si on veut. C'est le 23. Le 23 novembre, même heure, même endroit, sur les fantasmes. Ok. À ce propos, dans Psychologie Magazine de ce mois-ci, ils en parlent. Les fantasmes? Oui. Ah ben je le lirai. Bonne lecture. Je le lirai, merci. Pour ceux qui veulent rester dîner,